et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 13e épisode, nous allons parler de la raison d'être et des finalités des entreprises, du rapport de Brice Rocher, d'Europe et de gouvernance. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités de prestige. Augustin Dromanet est le président directeur général du groupe ADP. Il préside également la fondation d'entreprise d'ADP. Christian de Boissieu est économiste. Il est professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur au Collège d'Europe à Bruges. Il nous a fait le plaisir de nous accorder une première interview dans un Purpose Info hors série aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté de venir échanger dans Purpose Info. Pour démarrer l'échange, messieurs, en tant qu'Européens convaincus, vous plaidez régulièrement l'un comme l'autre pour une meilleure harmonisation européenne, notamment sur la taxonomie verte et les critères ESG. Cette idée a été reprise dans la dernière proposition du récent rapport de Brice Rocher sur le bilan de la loi Pacte, qui souhaite aussi qu'il y ait une incitation pour toute entreprise, non plus seulement française, mais européenne, à se doter d'une raison d'être. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Dromanet, si vous voulez commencer? Oui, alors je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. La première chose, c'est la question de la taxonomie verte et des critères ESG. Il y a une demande sociale très forte que les entreprises soient plus responsables, qu'elles soient plus engagées dans la transition écologique. Et pour cela, il faut apparier en quelque sorte les besoins des investisseurs et donc des particuliers aussi qui veulent investir, et puis des entreprises qui veulent lever des capitaux. Et pour ce faire, l'Union européenne a été accompagnatrice dans un mouvement qui vise à ce que nous nous dotions collectivement au niveau des pays de l'Union européenne d'une réglementation qui harmonise le reporting qu'on appelle le reporting durable des entreprises, avec une directive qui a été publiée le 21 avril 2021 qu'on appelle dans le jargon européen la directive CSRD, donc la directive sur le reporting durable des entreprises. Donc cette directive se donne pour objectif d'imposer à environ 50 000 entreprises en Europe des standards qui sont en voie d'élaboration pour le moment. La Commission européenne a confié un organisme qui s'appelle l'EFRAG, et au sein de l'EFRAG, une mission à un Français d'ailleurs, Patrick de Cambourg, qui est actuellement en train de rassembler des contributions pour savoir quels pourraient être les critères universellement reconnus en Europe pour imposer aux entreprises un reporting environnemental et social qui permette de se repérer entre les entreprises vertueuses, entre guillemets, et celles qui ne le seraient pas. Cet enjeu est capital, je vais être bref, parce qu'il ne faut pas que nous nous fassions imposer des règles par les Américains. Vous vous souvenez que pour les règles comptables, par exemple, les Américains ont imposé des règles dans le cadre de l'IFRS, règles qui sont applicables aux Européens, mais que les Américains ne se sont pas appliquées à eux-mêmes. Donc, il ne faudrait pas que les règles de reporting extra-financier nous soient imposées de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La question de la raison d'être au niveau européen est une question qui est tout à fait différente. C'est une question qui vise à promouvoir la vision de l'entreprise qui n'est pas celle d'une entreprise exclusivement dédiée au profit pour les actionnaires, mais une entreprise qui doit tenir compte de toutes ses externalités vis-à-vis des parties prenantes que sont les territoires alentours, les salariés, les clients et généralement tout son écosystème. Alors, dans la mesure où ce sont deux choses très différentes, je me limiterai à ce stade du débat à vous dire que autant je suis convaincu que nous sommes mûrs aujourd'hui pour travailler à une harmonisation européenne du reporting extra-financier, autant l'expérience de la raison d'être dans les entreprises françaises est suffisamment récente pour que je sois un petit peu plus mesuré sur un prosélytisme qui soudain nous poserait en parangon de vertu, alors même que nous n'avons pas véritablement extrait toute la richesse de ce que peut représenter la raison d'être dans les entreprises. Richesse ou inconvénient d'ailleurs, parce que je suis tout de même un peu préoccupé du fait que mettre la raison d'être dans les statuts d'une entreprise pourrait lui interdire éventuellement des pivotements stratégiques que l'accélération du monde pourrait imposer. Merci beaucoup. Monsieur de Boissieu, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je vais pas chercher des oppositions là où elles n'existent pas. Je vais exprimer un peu les mêmes idées à ma façon. Première idée, ce qui se passe est une tendance qui me paraît irréversible. C'est-à-dire la montée
de l'extra-financier, à la fois, je dirais, au plan microéconomique, dans l'évaluation, la mesure des performances de toutes les sociétés ou d'un nombre croissant de sociétés, également au niveau, je dirais, au niveau macroéconomique. Je veux dire, bien sûr que derrière tout ça, il y a la lutte contre le changement climatique, mais les critères ESG vont bien au-delà du seul E pour environnement. La qualité, la gouvernance microéconomique devient très importante, sans parler, plutôt tout en parlant également de l'importance du S pour social et sociétal. Donc, première idée, je pense qu'on est là-dedans et qu'on est là-dedans de manière irréversible, qu'il n'y a pas… Au début, on pouvait dire que c'est un phénomène de mode. C'est pas qu'un phénomène de mode, et c'est pas un phénomène de mode. Je pense que nous sommes dans cette tendance au plan mondial. Deuxièmement, nous avons besoin de normalisation et de standardisation au niveau européen, parce qu'il n'y a pas d'accord, nous allons aller vers des distorsions de concurrence, à mon avis, incompatibles avec l'idée de marché unique. Et donc, moi, j'approuve, comme Augustin, j'approuve ce qui est fait au niveau de l'Europe. Ça met du temps. Je pense que le Covid a retardé tout ça, en sens que les premiers projets avaient été lancés bien avant 2020. Je constate qu'il faut quand même du temps, par exemple, pour se mettre d'accord sur des critères qui permettent d'éviter le greenwashing, c'est-à-dire la tendance à appeler vert tout ce qui bouge, même quand ce n'est pas justifié. Et dans le rapport Rocher, on donne des éléments pour éviter le purpose washing, c'est-à-dire le fait de tromper finalement les marchés, les parties prenantes sur la mission ou la raison d'être derrière des affichages. Ça a l'air facile comme ça. Comme vous le savez, c'est très compliqué parce que il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière l'effet d'affichage. Tout ça concerne l'ensemble des parties prenantes. Il ne s'agit pas de mettre de côté les actionnaires. Les actionnaires, c'est une partie prenante très importante dans les sociétés par action, mais ça concerne l'ensemble des parties prenantes. Je suis d'accord avec Augustin sur le fait qu'on a déjà eu du mal au niveau français à travers je dirais les rapports qui ont précédé la loi Pacte, la mise en œuvre de la loi Pacte, tout ce qui se passe depuis 2-3 ans, même si, je répète, tout ça a été quand même très perturbé par la crise sanitaire. On a changé les textes, on a changé le code civil, le code de commerce, on a changé nos textes fondamentaux. Compte tenu de ce que je perçois comme étant les différences dans le droit des sociétés à l'intérieur de l'Union européenne, je prends juste un exemple. Regardez, le droit des faillites est très différent d'un pays européen à l'autre et ça pose des problèmes, parmi d'autres choses, pour mettre en place une union des marchés de capitaux. Donc, il ne faut pas forcer la musique, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Essayons-nous, du côté français, de développer les sociétés à mission et les formules de raison d'être. Moi, ce qui m'a frappé en regardant le rapport Rocher, je ne connaissais pas les chiffres qui sont évoqués, mais ce qui me frappe, c'est que, au fond, ça a du succès dans le tissu des grosses PME, des entreprises de taille intermédiaire. Il y a quand même une sacrée résistance de la part d'un certain nombre de grandes entreprises pour aborder, j'allais dire, paisiblement ces affaires. Donc, faisons nos progrès du côté franco-français sur ces questions de raison d'être avant de chercher à converger au niveau européen.